الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وجمعنا الله تعالى جميعا في دار مقامته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فنستأنف إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث إن شاء الله تعالى. Donc, je vous salue tous par la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, nous continuons ce sharh, cette explication de Umdatul Fiqh d'Ibn Qudama, et ce soir on est au troisième cours. La semaine dernière on s'était arrêté et on avait terminé Kitabu, on était dans Kitab Tahara Babul Miyah, on avait terminé Babul Miyah, donc le chapitre des eaux, donc les règles des eaux. Le traducteur avait traduit par les règles des eaux. Je disais que c'était les jugements légiférés des eaux. Ibn Qudama yaqul al-ahkam, ahkamul miyah. Donc, on avait terminé ce chapitre des eaux qui a duré 2 heures, donc on l'a fait en 2 heures, en 2 cours. Et Inch'Allah ta'ala, nous commençons ce soir Babul Aniya, qui est le chapitre des récipients. Donc, قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقرأ عليكم المتن ثم نشرحه إن شاء الله تعالى. Donc, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. Donc, je vais m'arrêter ici et Inch'Allah, au fur et à mesure, on avance avec le sharh. Donc, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala yaqul: Babul Aniya, chapitre des récipients. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. Le Musannif rahimahullah ta'ala dit: il n'est pas permis d'utiliser des récipients en or ou en argent pour la purification ou autre. Al-Musannif, l'auteur rahimahullah ta'ala, a dit Babul Aniya. Babul Aniya. Al-Aniya, c'est le pluriel de ina. D'accord? C'est le ina, le ina, c'est le singulier de Aniya. Aniya, c'est le pluriel. Le récipient, c'est quoi? Le récipient, c'est un ustensile creux qui sert à recueillir des substances solides ou liquides. يعني هذا هو الإناء. هذا هو تعريف الإناء. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre des récipients juste après le chapitre des eaux. Et ceci est le manhaj des muhaddithin et des fuqaha. Tous, rahimahumullah ta'ala, ils citent
le statut juridique des récipients dans la purification. Donc tous ils citent, rahimahumullah ta'ala, le statut juridique des récipients dans at-tahara. La raison de cela, c'est que المؤمن يجب عليه أن يعرف حكم الآنية التي يتخذها للوضوء أو الاغتسال. Donc c'est pour que le croyant sache et pour qu'il connaisse le jugement légiféré des récipients dans lequel il met l'eau pour ses ablutions et pour se purifier de la janaba. Donc vous remarquerez ici que cette chronologie, هذا الترتيب, est logique. Donc après avoir terminé de citer les statuts des eaux, الطهور, الطاهر, النجس, aussi les habits avec lesquels qui sont touchés par ces catégories d'eau, qu'est-ce qu'il fait al-mu'allif rahimahullah ta'ala? Il passe au statut des récipients dans lesquels nous mettons l'eau. Donc il a parlé du jugement légiféré des eaux, et donc selon une chronologie, selon une graduation, donc il gradue, il monte, et il parle des récipients, il passe aux récipients. Donc il dit rahimahullah ta'ala, qal musannif, il n'est pas permis d'utiliser des récipients en or ou en argent pour la purification ou autre. قال المصنف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Donc il a commencé ici rahimahullah ta'ala par citer ce qui est interdit comme récipient. لاحظوا. Il a commencé ici rahimahullah ta'ala par citer ce qui est interdit comme récipient. Et nous savons très bien que les récipients qui sont licites à l'utilisation sont plus nombreux que ceux qui sont illicites. D'accord? Les récipients qui sont licites sont plus nombreux que ceux qui sont illicites. Donc ceci est une qaïda dans la sharia, dans la législation, c'est que le croyant a le droit d'utiliser n'importe quel récipient pour faire ses ablutions ou pour se laver de la janaba, sauf ceux qui ont été jugés interdits par le dalil, par le nas, سواء من الكتاب أو من السنة. Donc ce fondement, mes frères et mes sœurs, est tiré du verset où Allah subhanahu wa ta'ala قال المولى جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه في سورة الجاثية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, et il vous a donné, il vous a fait un don de tout ce qui est dans les cieux et de tout ce qui est sur terre, le tout venant de lui subhanahu wa ta'ala. D'accord? Jami'an minh, le tout venant de lui subhanahu wa ta'ala. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Donc ce noble verset montre que le croyant peut utiliser n'importe quel ustensile et n'importe quel récipient pour sa purification, que ce soit en fer, en verre, en bois, etc., avec toutes les matières, sauf les ustensiles et les récipients en or et en argent. Mafhoum? Taïb. Il est interdit. Donc quand je dis il n'est pas permis, لا يجوز وهذا للتحريم. قال رحمه الله تعالى لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. Donc il est interdit. Donc ce hukm est général. Il concerne les hommes et les femmes. D'accord? Ce n'est pas spécifique qu'aux hommes. Il concerne les femmes aussi. Donc ce tahrim, et ce tahrim là est le plus dur concernant les formes et les catégories de muharramat qu'il y a dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit que celui qui tombe dans cet interdit, c'est-à-dire qu'il fait par exemple ses ablutions ou son ghusl dans des aniyas ou dans des récipients en or ou en argent, فهو فاسق تسقط عدالته وترد شهادته ويحكم بفسقه إن أكل أو شرب أو اغتسل في آنية الذهب والفضة. Donc une telle personne perd
sa crédibilité, son sidq, son témoignage, les savants ont dit, son témoignage est rejeté. Il tombe dans la perversité s'il mange dans un récipient en or ou en argent où il fait ses ablutions et sa purification dans un récipient en or et en argent. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث dans Sahih Muslim selon Salama radiyallahu anha wa ardaha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui boit dans un récipient en argent fait certes couler dans son ventre du feu de l'enfer. يعني يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. Donc ce hukm est عام. Ce hukm est عام. Il est général. Il concerne aussi la nourriture. Cela ne concerne pas seulement يعني الطهارة, mais cela concerne aussi الطعام والأكل والشرب. Donc il ne faut pas manger avec une cuillère en argent. Il ne faut pas manger avec une cuillère en or. Il ne faut pas couper ses légumes avec un couteau en or ou en argent. Et donc ceci est général. Ceci est am, comme j'ai dit. Donc ceci concerne les récipients en or dans lesquels nous buvons et nous mangeons, et les récipients en argent dans lesquels nous buvons et nous mangeons. Donc ça concerne les deux catégories de récipients. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ensuite pour la purification ou autre. Yani fi taharatin wa ghayriha. Donc voilà, donc c'est ce qu'on disait. Donc ceci est interdit dans la purification, quand bien même le croyant se purifierait au moyen d'un robinet en or, par exemple, ou en argent, quand bien même il le ferait pour al-istinja. D'accord? Même pour al-istinja, pour c'est-à-dire la toilette intime, suite à l'urine ou au sel. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne buvez pas dans des récipients en or ou en argent. Et ne mangez pas non plus dans de telles assiettes. Certes, elles sont pour eux dans le bas monde et pour vous dans l'au-delà. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. Donc le jugement des récipients simplement enduits d'or ou d'argent reste le même, à moins que la couche d'argent ne soit que très légère. Donc ici, par exemple, parce qu'en fait, c'est en citant des exemples qu'on comprend. Par exemple, je prends un verre d'eau transparent, que je peins avec de l'or ou avec de l'argent. Ce verre a le même statut qu'un verre purement en or ou en argent. Donc, il est interdit. Donc, je prends un verre qui est à la base transparent en verre, que je peins en or ou en argent. Ce verre a le même statut, a le même hukm qu'un verre purement en or, en argent, donc il est haram, il est interdit. Donc il dit, le jugement des récipients simplement enduits d'or ou d'argent reste le même. C'est-à-dire le même jugement que si le verre était purement en or ou en argent. À moins que la couche d'argent ne soit que très légère. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, montre qu'il n'y a pas de différence dans la quantité. Que la quantité, peu importe, que la quantité soit grande ou petite, ceci est la même chose dans le hukm. C'est interdit. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, illa an takuna ad-dabba yasira min al-fidda. Ah, donc, il donne un hukm général. Ensuite, il y a une exception. Sauf, illa an takuna ad-dabba yasira min al-fidda. Ensuite, il dit, à moins que la couche d'argent ne soit que très légère.
Donc il dit, rahimahullah ta'ala, à moins que la couche d'argent soit très légère. Donc c'est-à-dire, sauf si la couche d'argent est très très fine, est très très petite. Donc ici, il y a une exception. Donc هذا استثناء. هذا استثناء. Donc le mu'allif rahimahullah ta'ala parle en général, puis il montre une particularité. Et à l'époque, les Sahaba, radiallahu anhum, fi bidayat al-Islam, lorsque un récipient, une assiette, à la sabil al-mithal, une assiette ou un verre, un bol, se cassait, il le recollait, il le soudait au moyen de l'or ou de l'argent. Puis il continue à utiliser ce récipient. Puis par exemple un verre ou une assiette ou un bol. D'accord? وقول المؤلف هنا مأخوذ من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه. La parole du mu'allif ici, elle est prise, elle est tirée de la parole de Anas. Le mu'allif, quand nous voyons un matn comme ça, rahimahullah, il n'est pas arrivé, il commence à parler, mais tous ces jugements qu'il cite, ils sont tirés de hadith. D'accord? Donc, et la particularité qu'il a, rahimahullah ta'ala, c'est que on trouve des hadiths qu'il cite, contrairement à d'autres moutoun, comme on l'a vu. Comme ici, en fait, il cite un hadith après, à la fin de ce chapitre. Il dit huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Donc, il cite des hadiths, c'est un hadith sahih. Donc, ici, par rapport à Dabba, par rapport au fait de peindre ou de mettre de l'enduit ou de souder avec de l'argent, de l'or, il rapporte un hadith, en fait, il se base sur un hadith, rahimahullah, il se base sur un hadith de Anas, radiallahu anhu ardah, qui est dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète, alayhi salam, dans lequel il dit, Anas, radiallahu anhu, لما انكسر القدح قدح النبي عليه الصلاة والسلام سلسله عليه الصلاة والسلام بفضة. Hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Donc ici, le mu'allif rahimahullah ta'ala, il a tiré sa parole d'un hadith qui est le hadith de Anas radiallahu anhu arda, qui dit, lorsque le récipient du prophète alayhi salatu wassalam s'était cassé, il l'avait ressoudé, il l'avait recollé avec de l'argent. Le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. À partir de ce hadith, certains pourraient dire, mais il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction, parce que à partir de ce hadith, les savants, les ulama, ont déduit, écoutez bien, ont déduit, lorsque la surface sur laquelle on met de l'argent est très petite et très légère, ceci était permis. Ceci était permis. Est-ce que c'est permis d'une manière absolue? Non. À condition que cela soit une nécessité. D'accord? Très important. À condition que cela soit une nécessité. Et la nécessité, donc ceci est permis, comme j'ai dit, sous cette condition de dans le cas où nous pouvons remplacer pour souder, on peut remplacer par autre chose que l'argent, on peut remplacer par une autre matière pour souder, ou je sais pas, l'étain, ou je sais pas, pour souder du fer. Donc ceci devient strictement interdit. D'accord? مفهوم؟ حسنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية واتخاذها. Donc il dit, et il est permis d'utiliser le reste des récipients pour la purification. واتخاذها. Ici on dira, il est permis d'utiliser le reste des récipients pour la purification ainsi que les utiliser. D'accord? واتخاذها, ainsi que les utiliser. Donc si le récipient est tahir, il est permis de l'utiliser. Ce qui veut dire, rahimahullah ta'ala, c'est que le récipient najis est interdit à l'utilisation. D'accord? Il est permis d'utiliser le reste des récipients pour la purification ainsi que les utiliser en général. Donc une remarque ici, pour ne pas s'embrouiller. Lorsque nous parlons des eaux, donc nous citons trois catégories: le tahir, le tahour et le najis.
En dehors des eaux, donc اسمعوا جيدا. En dehors des eaux, il n'existe que deux catégories. Soit le tahir, qui veut dire propre, il est pur, propre plutôt, ou le najis. Quand je dis mon qamis, je ne peux pas dire il est tahour. Je dis mon qamis il est tahir. Donc il y a, par rapport aux matières, en dehors de l'eau, il y a le tahir, il y a soit le tahir, soit le najis. D'accord? Cela veut dire il est propre. Cela veut dire il est propre. Donc, si on prend une gourde ou un récipient fait à partir de la peau du khinzir ou d'un lion ou d'un tigre, il est interdit à l'utilisation. D'accord? Il est interdit à l'utilisation. Pourquoi? Pourquoi il est interdit à l'utilisation? Parce que je l'ai fait à partir de quelque chose qui est najis, qui est impur. C'est pour ça qu'il dit rahimahullah ta'ala وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. C'est après qu'il lui dit ça dans le matn. rahimahullah, il dit ويجوز استعمال سائر الآنية واتخاذها. Donc le reste il est autorisé de les utiliser pour la purification. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. Tout comme il est permis d'utiliser les récipients et les habits des gens du livre tant que l'on sait qu'il ne s'y trouve pas d'impureté. أهل الكتاب وهنا واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أهل الكتاب, donc les gens du livre. Donc, tout comme il est permis d'utiliser les récipients et les habits des gens du livre tant que l'on sait qu'il ne s'y trouve pas d'impureté. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi on les appelle les gens du livre? Parce qu'ils ont un livre. Donc les juifs possèdent la Torah, la Taurat, et les chrétiens, l'Injil, l'évangile. Donc la plus juste des paroles des savants, des ulama, c'est que cette expression, yani ahlul kitab, ahlul kitab, elle est spécifique aux juifs et aux chrétiens. ahlul kitab. قال المولى تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنا كنا عن دراستهم لغافلين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour que vous ne disiez pas on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous et nous avons été inattentifs à les étudier. Surat al-An'am. Donc dans les deux groupes, les deux peuples sont al-Yahoud et al-Nasara dans le verset. Donc ici, il est permis de s'habiller avec des habits fabriqués par les mécréants. D'accord? Écoutez bien. Donc, il est permis de s'habiller avec des habits fabriqués par des mécréants qui sont neufs. D'accord? Qui sont neufs. Ou de manger ou boire dans des récipients, des ustensiles qui sont fabriqués par des mécréants tant que l'on sait qu'ils sont purs. Tant qu'on sait qu'ils sont purs. Si ils ne sont pas purs, s'ils ne sont pas propres, on les utilise pas. On ne les utilise pas. Donc ceci concerne le neuf. Ceci concerne le neuf. Donc quel est le statut des récipients et des habits d'occasion? C'est la question qu'on se pose. Quel est donc ici le muallif rahimahullah ta'ala quand il parle, donc il dit واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. Donc il dit tout comme il est permis d'utiliser les récipients et les habits des gens du livre tant que l'on sait qu'il ne s'y trouve pas d'impureté. Donc maintenant je vais acheter des habits d'occasion ou des récipients d'occasion. Vous allez acheter par exemple dans un vide-grenier, pas vous mais je sais pas, certains musulmans vont acheter des récipients ou des habits dans un vide-grenier ou dans un marché aux puces ou sur le bon coin, tu vois, en occasion. Ils vont acheter des habits ou des récipients. Quel est le hukm? من أهل العلم من قال ثياب الكفار المستعملة لا تستعمل مطلقا. لا تستعمل مطلقا.
Donc parmi certains gens de science, ils ont dit que les habits d'occasion des mécréants ne doivent pas être utilisés d'une manière absolue. Certains savants ont dit cela. D'autres savants ont dit qu'il était impératif de les laver, car ils ne font pas attention à l'impureté. C'est-à-dire ils font tomber sur leurs habits, sur leurs pantalons de l'alcool, donc des souillures. Donc ils ne font pas attention. Cela, peu importe pour eux, donc ils sont inattentifs à cela. Donc ils disent qu'il est impératif de les laver. D'autres savants, c'est pour ça que cette mas'ala qui lève dessus. D'autres savants ont dit que les habits des kuffars, qui sont des mécréants qui sont utilisés, sont tahir, sont propres, à l'exception, donc ils mettent à l'exception des sous-vêtements. D'accord? Je parle des habits, donc à l'exception des sous-vêtements. Donc je ne ferai pas ici de tarjih. Je ne fais pas de tarjih et je vous donne seulement les avis. Donc ici, je répète, il y a 3 avis par rapport au thiyab. Donc je parle des habits. يعني الثياب الكفار المستعملة. Donc, من أهل العلم, j'ai dit, certains gens de science ont dit que les habits d'occasion des mécréants ne doivent pas être utilisés d'une manière absolue. إطلاقا. D'autres ont dit qu'il fallait les laver, car ils ne font pas attention à l'impureté. Et la 3e catégorie, ils ont dit les habits utilisés sont propres à l'exception des sous-vêtements. D'accord? 3 avis par rapport aux thiyab qui sont utilisés, les habits d'occasion. ثم يقول رحمه الله تعالى وصوف الميتة وشعرها طاهر. Donc ensuite il dit la laine et les poils des animaux morts sont purs. صوف الميتة اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ولكن الراجح هو جواز استعمالها وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Nahl, Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peau, il vous a donné des maisons faites de peau, de bêtes que vous trouvez légères, le jour où vous vous déplacez, le jour où vous campez, de leur laine, de leurs poils et de leurs crins, des effets des objets dont vous jouissez pour certains délais. Donc, la laine, les cheveux des animaux sont purs, peu importe qu'elles soient mortes ou vivantes. Peu importe qu'elles soient mortes ou vivantes, les cheveux et les animaux et leur laine sont tahir. Donc il dit il dit la laine et les poils des animaux morts sont purs. Par exemple, si j'arrive et je coupe les crins, on dit aussi crinière, les cheveux d'un cheval. On dit les crins, crinière. Si j'arrive et je coupe cette crinière, elle est pure. Donc je peux l'utiliser pour fabriquer un tapis de prière, je peux l'utiliser pour confectionner un qamis ou une abaya, je peux faire ce que je veux avec. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit rahimahullah ta'ala wa sawful mayyitati wa sha'ruha tahir. D'accord? ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. En revanche, toute peau de bête morte, tannée ou non, est impure. En revanche, toute peau de bête morte, tannée ou non, est impure. Concernant le type d'animaux dont la peau peut être tannée ou non, les savants, rahimahumullah ta'ala, ont divergé. En résumé, en somme, si l'animal est égorgé selon le rite islamique, puis on prend sa peau pour la tanner, ceci est propre, tahir, selon l'ijma', selon le consensus des savants. D'accord? Donc si l'animal est égorgé selon un rite islamique, yani dhubiha ala sharia, on prend sa peau, on peut la tanner, et donc elle devient tahira,
elle devient propre selon le consensus des savants. En s'appuyant sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Dibaghul adimi dhakatuh. Dibaghul adimi dhakatuh. Donc en s'appuyant sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Dibaghul adimi dhakatuh. On pourrait traduire ça par la peau qui est tannée de l'animal, qui est égorgée, est autorisée. La divergence, elle s'est faite sur la peau d'un animal mort. Donc, sur la peau d'un cadavre. Donc, un cadavre, certains savants ont dit que même la peau d'un cadavre, si elle est tannée, elle devient pure. Certains savants ont dit cela. Et ils se sont appuyés sur un hadith, du prophète alayhi salam, qui est rapporté par Ibn Abbas. Il dit Ayyuma ihabin dubira faqad tahur. L'ihab, c'est la peau. Il dit toute peau qui est dans son état naturel et qui n'a pas encore été tannée, c'est ça l'ihab. L'ihab, c'est la peau qui est dans son état naturel et qui n'a pas été tannée. Le hadith, c'est quoi? Toute peau non tannée, qu'on tanne, par la suite devient pure, propre. Toute peau, en fait. C'est pour ça qu'il y a une divergence sur la peau d'un cadavre ou sur la peau d'un animal égorgé selon le rite islamique. Est-ce que la peau qui est tannée de chaque animal, est-ce que les deux sont purs, sont tahir, sont propres, ou est-ce qu'elles sont impures, donc les savants rahimahumullah ta'ala ont divergé sur ça. Et tanner, c'est quoi tanner? Tanner, c'est nettoyer la peau de l'animal qui a été dépucelé, qui a été pour le transformer par la suite en cuir. Hada huwa ad-dabgh, on appelle ça en arabe. Donc ils sont appuyés aussi sur le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim lorsque le prophète alayhi salam a trouvé un cadavre. Regardez, subhanallah, écoutez bien, regardez ce hadith. Ils avaient trouvé, c'était l'une des épouses du prophète alayhi salam, c'est Salama, si je ne me trompe pas. Ils avaient trouvé un cadavre d'un mouton. Le prophète alayhi salam avait trouvé un cadavre d'un mouton, une chète. Et il avait dit, pourquoi n'avez-vous pas utilisé sa peau? Elle était morte, c'est un cadavre. C'est pour ça les savants nous ont dit, même un animal qui est mort, on peut tanner sa peau et l'utiliser et elle devient pure. D'autres ils ont dit non. Bon bref, le rajih ici, c'est que même si elle est morte, on peut la tanner. On peut la tanner et elle devient propre. Ici, le hadith, il est chez Muslim. Le prophète alayhi salam a trouvé un cadavre mort, un mouton. Et il a dit, pourquoi n'avez-vous pas utilisé sa peau? Ils ont répondu, mais c'est un cadavre, il est mort. Le prophète alayhi salam a dit, il a répondu, ce qui a été rendu illicite à la consommation, c'est sa viande. Donc ici, les savants ont déduit que ce hadith, le fait de tanner la peau d'un animal consommable le rend pur. Donc ici, on ne parle pas du chien ou du porc ou d'un autre animal qui est illicite. D'accord? Donc ici, le prophète alayhi salam, il a dit, ce qui a été rendu illicite, c'est sa consommation. C'est sa viande. Et non sa peau. Mais Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, ici, a choisi l'avis qui dit que la peau d'un cadavre ne peut pas être pure. Elle ne peut pas être pure en la tannant. D'accord? Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, ici dans son madhab, donc l'avis dit que la peau d'un cadavre ne peut pas être pure en la tannant. Donc si c'est un cadavre, on ne peut pas tanner sa peau et elle ne devient pas, et elle reste toujours najisa, elle reste toujours impure. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك عظامها. Et il en va de même de leurs os, de leurs os. C'est-à-dire qu'ils sont aussi impurs. Il en va de même, c'est-à-dire qu'ils sont aussi impurs, même les os. ثم قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمية. ثم قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمية. D'ailleurs, tout cadavre est impur à l'exception de l'être humain. Et subhanallah, ceci est pris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit que le sang, le dam al-masfouh qui a été fait couler, ou la chair du porc, du khinzir. En se basant sur ce verset, les savants ont dit que le cadavre est najis. Le cadavre est najis. Le cadavre, c'est quoi ici? C'est tout animal tué, non religieusement, lam yudhbah, tué comme ça, mort naturellement. فهذا نجس. فهذا يعني ميتة, on appelle ça ميتة. إلا الآدمية, il dit rahimahullah ta'ala, sauf l'être humain. Donc le prophète alayhi salam a dit, sauf l'être humain, c'est-à-dire l'être humain ne peut pas être najis. Donc quand il meurt, l'être humain n'est pas najis. كل ميتة نجسة إلا الآدمي. المؤمن لا ينجس. Et donc le prophète alayhi salam a dit, المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس. Le croyant ne devient pas najis, ne devient pas impur. Quand il parle, rahimahullah ta'ala, il fait référence à un hadith qui est long, c'est le hadith Abi Hurayra radiallahu anhu. Le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, le hadith dans Sahihayn, al-Bukhari et Muslim. Abu Hurayra radiallahu anhu avait rencontré le prophète alayhi salatu wassalam dans des ruelles de Médine, et il s'était caché. Il s'est faufilé ensuite pour partir, et le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est faufilé en fait pour que le prophète alayhi salatu wassalam ne le voit pas. Mais quand le prophète alayhi salam l'a vu, il lui a dit, pourquoi tu t'es faufilé, t'es parti comme ça? Il lui a dit, ah Rasulallah, j'étais en état de janaba. J'étais en état de janaba. Et le prophète alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit, subhanallah, le croyant ne devient pas impur. J'étais en état de janaba. Il a dit comme j'étais najis. Il a dit, le prophète alayhi salam a dit, subhanallah, le croyant ne devient pas نجس. ثم قال رحمه الله تعالى وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. Ensuite il a dit, j'étais où? حكم المدبب واتخاذ اسم الأول. Il a dit وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها. D'accord? Pour reprendre, je suis dans le troisième chapitre en arabe. Donc, وكل جلد ميتة, il dit tout, la peau d'un cadavre, qu'il soit tanné ou non tanné, il est najis. Donc, le madhab, il est comme ça. Alors que j'ai montré le khilaf. وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. Donc, on est arrivé ici. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, et les animaux marins qui vivent exclusivement dans l'eau, conformément à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la mer, son eau est purificatrice et ses bêtes mortes licites. Et ce hadith, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé des eaux, dans le chapitre les règles des eaux. On avait parlé de ce hadith, on avait cité, donc le prophète alayhi salam, lorsqu'il fut questionné, donc j'avais rapporté le hadith quand les sahaba ils étaient en voyage, ils étaient sur un navire et ils ont posé la question au prophète alayhi salam sur l'eau de la mer, s'ils pouvaient faire leur ablution avec ou pas. Donc ici, rahimahullah ta'ala, il parle des animaux. Il rentre, donc il a parlé des récipients en fedda et en dhahab, en argent et en or. Ensuite, il a parlé sur le fait, s'ils se cassent, si on pouvait les recoller, les souder avec de l'argent. Donc ceci est autorisé si la couche était vraiment fine ou la surface vraiment petite. Ensuite, il a parlé, rahimahullah ta'ala, sur l'utilisation des habits des gens du livre et leurs habits. Donc on a parlé des récipients des gens du livre, si on pouvait les utiliser ou pas. Ensuite, il a parlé sur, rahimahullah ta'ala, sur la laine et les cheveux des cadavres. Ensuite, il a parlé de leur peau.
Ensuite, il a parlé de leur os. Ensuite, il a parlé de najasat al-mayta. Il a parlé, rahimahullah ta'ala, sur l'impureté du cadavre, sauf l'adami, sauf l'être humain. Ensuite, il passe aux animaux. Regardez, subhanallah, la chronologie. Ensuite, il passe aux animaux. Il dit wa hayawan al-ma'i alladhi la ya'ishu illa fih. Donc, le prophète alayhi salam dit son eau est purificatrice et ses bêtes mortes sont licites par rapport à la mer. Les animaux sont au nombre de trois catégories. Donc, on a les animaux terrestres, on a les animaux marins et on a les mammifères semi-aquatiques, c'est-à-dire des animaux qui vivent sur terre et dans l'eau, que ce soit dans la mer ou dans les ruisseaux, rivières et marécages, et les étangs et ainsi de suite. Donc on a des animaux terrestres, on a des animaux marins purement ne vivent que dans l'eau, et on a les mammifères qui sont semi-aquatiques. Et ici, rahimahullah ta'ala, il dit wa hayawan al-ma'i alladhi la ya'ishu illa fih. Et donc ici, il parle d'une exception. Est-ce que c'est donc ce qui fait l'exception, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas najis, c'est quoi? Il a dit l'adami, d'accord, et hayawan al-ma. Donc les animaux aquatiques, c'est quoi? C'est les animaux qui vivent dans la mer, comme les poissons, les baleines, etc. Les animaux terrestres, c'est quoi? Les vaches, les moutons, etc. On va dire. Donc ceci englobe, en arabe, les gens de science, et bon, en arabe, lorsqu'on parle d'animaux terrestres, ceci englobe aussi les animaux qui volent. Pourquoi? Parce qu'ils descendent sur terre. Donc les aigles, les pigeons, ce qui volent, en arabe, on appelle ça terrestre. D'accord? Et donc en fait, si vous voulez, en arabe, on a trois catégories, c'est ce que je viens de citer. Les mammifères semi-aquatiques, on appelle ça en arabe al-hayawanat al-barma'iya. Les animaux en fait qui sont semi-aquatiques, qui sont terrestres et aquatiques. Les animaux qui sont semi-aquatiques, c'est quoi? C'est les castors, les loutres, les crocodiles, les radeaux. Donc tout ça, c'est des animaux qui sont semi-aquatiques. Ils vivent dans l'eau et ils vivent sur terre. Et donc, il y a une mas'ala. On sait parfaitement que si on pêche un poisson, par exemple, on sait tous que c'est licite de le manger. Sur ce point, on est tous d'accord. Un poisson, je le pêche sur un barbecue, hein, il est halal. Maintenant, un poisson qui est mort et qui flotte sur la surface de l'eau, est-il licite de le manger ou pas? Il flotte, il est mort. Parce que ici, le mu'allif, rahimahullah ta'ala, même dans le hadith, le prophète dit son nom est purificatrice et ses bêtes mortes sont licites. Donc un poisson qui flotte sur l'eau qui est mort, est-ce qu'il est licite ou pas? Ici, il y a une khilaf, il y a une divergence entre les savants. Cette question, il y a un khilaf. L'Ahnaf, ils l'interdisent et le Jumhur l'autorise. L'Ahnaf, donc lorsqu'il y a un seul madhab qui s'oppose à la question et qui se singularise par un avis, on ne peut pas dire il y a unanimité, il y a un consensus. D'accord? Mais on va dire il y a khilaf. Après le khilaf, est-ce que c'est une seule personne qui a divergé, qui a sorti du consensus en choisissant un avis, ou est-ce que ce sont deux ou plusieurs? Après, on regarde la majorité. Après, là, on parle de majorité. Ici, la majorité, il y a les Jumhur. Le Jumhur l'autorise à condition, ils disent à condition que cela ne porte pas nuisance à la personne, que cela ne soit pas répugnant, que la chose ne porte pas préjudice à la santé du croyant. Donc, les Jumhur disent qu'il y a ce poisson qui va flotter, par exemple, qui est mort. S'il est encore bon, je le prends et je le mange. Donc ici il dit, rahimahullah, et des animaux marins qui vivent exclusivement dans l'eau, conformément à la parole du messager alayhi salam, exclusivement dans l'eau. Après les animaux terrestres, après soit on a les lions, les carnivores, les animaux qui mangent la viande, comme sibah, comme namir, comme
Ces animaux-là sont interdits à la consommation, sont illicites. Parce qu'il y a un hadith après sur les animaux qui ont des griffes et des animaux qui ont des animaux qui ont des crocs, si on appelle ça comme ça. Ces animaux-là sont interdits s'ils chassent. Parce que ceux qui ont les toyors qui ont al-makhalib, qui ont les griffes, ici les griffes, les savants ils ont dit, parce que le coq il a des griffes, mais il ne chasse pas avec, donc il est illicite, mais comme un vautour ou comme un aigle, donc il est interdit à la consommation. D'accord. المهم الكلام في هذا يطول sur les différents types d'animaux, est-ce qu'ils sont licites à la consommation, sur le halazoun aussi, je ne vais pas rentrer dans le khilaf sur l'escargot, et ainsi de suite. Donc on reste sur... Ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, il parle toujours des animaux, il dit, قال المصنف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة إن لم يكن متولدا من النجاسات. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De même, les liquides provenant de ceux qui n'ont pas d'âme sont purs tant que cela n'est pas engendré par une impureté. Même un nafs sa'ila. Ici, en fait, il dit وَمَا لَا نَفْسٌ لَهُ سَائِلَةٌ. C'est même un nafs sa'ila, parce que c'est bien de l'avoir en français, mais الحيوان الذي له نفس سائلة. On appelle ça en arabe الحيوان الذي له نفس سائلة. C'est quoi? هو البقر, الغنم, ونحوهما من الأنعام. هذا يعني يسمى يعني في اللغة العربية الحيوان الذي له نفس سائلة. والحيوان اللي ما عندوش النفس السائلة en arabe c'est الحشرات. Donc ici pour traduire le Musannif rahimahullah ta'ala parle des insectes. Quand il dit يعني de même les liquides provenant de ceux qui n'ont pas d'âme sont purs, il parle de quoi? Il parle d'insectes. Il est en train de parler des insectes. Bon, on a parlé des hayawanat. Après il passe aux insectes qui n'ont pas de sang. Très important. Les insectes qui n'ont pas de sang, comme quoi? Comme les vers de terre, comme les scarabées, comme les larves, comme les sauterelles, le criquet. Donc ces insectes-là n'ont pas de sang. Ils ont un liquide. Ils ont un liquide qui s'appelle l'hémolymphe. H-E-M-O-L-Y-M-P-H-E. Ces insectes-là, ils ont ce liquide-là qui joue le rôle du sang chez les invertébrés. قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. Le prophète alayhi salam, il dit 2 morts et 2 sangs nous ont été autorisés. Donc les 2 morts sont, c'est quoi les 2 morts? Il dit les 2 morts sont la sauterelle et le poisson. Et les 2 sangs sont le foie qui est la rate. Donc les animaux morts, donc tout animal mort est haram et impur, sauf le poisson, les poissons qui sont purs et halal, et les sauterelles, car ils ne possèdent pas de sang qui circule. Ils n'ont pas de sang proprement dit. Et c'est pour cela que les Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum كانوا يأكلون الجراد في الغزوات. Donc vous savez que les Sahaba radiyallahu anhum وهذا من فقههم, ils mangeaient les sauterelles dans les batailles, ils attrapaient les sauterelles ils chassaient les sauterelles, ils les faisaient tomber avec des flèches. Ils lançaient des flèches pour faire tomber des sauterelles. Donc ici le muallif rahimahullah ta'ala montre que les insectes qui n'ont pas de sang qui coule sont purs. C'est pour ça qu'il dit de même les liquides provenant de ceux qui n'ont pas d'âme sont purs tant que cela n'est pas engendré par une impureté. Cela veut dire quoi tant que cela n'est pas engendré par une impureté? Cela veut dire que si ces insectes-là proviennent de quelque chose, ils sont dans quelque chose de pur, eh bien ils sont purs. Et s'ils sont dans quelque chose d'impur, ils sont impurs. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un ver de terre qui est dans at-tamr, qui est dans une date, il est pur.
Mais puis, si par exemple il y a un ver de terre qui est dans al-avira, dans des excréments, akramakumullah, dans quelque chose d'impur, eh ben cet insecte-là, il est impur. C'est pour ça qu'il dit, rahimahullah ta'ala, إذ لم يكن متولدا من النجاسات. S'il émane pas, s'il n'est pas tiré, s'il est pas, si en fait il sort pas de quelque chose d'impur. Hein? وما لا نفس له سائلة إذ لم يكن متولدا من النجاسات. Donc de même les liquides provenant de ce qui n'a pas d'âme sont purs tant que cela n'est pas engendré par une souillure, par une impureté, par quelque chose qui est impur. Par exemple, un insecte qui est dans un cadavre, donc qui est dans quelque chose qui est impur, donc si l'insecte il devient impur. D'accord? Donc ici on aura terminé Bab al-Aniya. D'accord? Donc je relis, une dernière fois Inch'Allah, on va nakhtim bi'idnillah. Je relis en arabe. Donc il dit la yajouz, là, et je traduis à ma façon, donc je traduis pas. La yajouz isti'malu aniyati al-dhahabi wal-fidda fi taharatin wala ghayriha. Donc il n'est pas autorisé d'utiliser des récipients en or et en argent dans la purification ou autre. Les qawli Rasoul alayhi salatu wassalam, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit la tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fidda, ne buvez pas dans des récipients en or et en argent. ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف c'est les assiettes, et ne mangez pas dans ces assiettes. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة, car elle leur appartient dans la vie ici-bas et vous l'aurez dans l'au-delà. وحكم المضبب بهما حكمهما, يعني et le jugement de ce qui est enduit avec a le même jugement que l'objet de base, c'est-à-dire si le verre il est transparent puis je mets de l'enduit comme je l'avais expliqué, si le verre il est transparent puis je le peins en or, il a son hukm, c'est comme s'il était entièrement en or. إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة, sauf si la surface elle est très petite de la réparation, elle est très petite. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. Et aussi il est autorisé d'utiliser tous les récipients qui sont purs et utiliser les récipients des gens du livre et leurs vêtements, leurs habits, tant que celles-ci n'ont pas été touchées par une souillure. وصوف الميتة وشعرها طاهر. Il dit وصوف الميتة وشعرها طاهر. يعني la laine du cadavre et ses cheveux sont purs. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. Et toute peau d'un cadavre qui a été tannée ou non tannée, elle est impure. وكذلك عظامها. Et aussi ses os, c'est-à-dire les os de al-mayita sont impurs. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وكل يعني tout cadavre il est najis sauf الآدمي, sauf l'être humain. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. Et aussi les animaux qui ne vivent que dans l'eau, c'est-à-dire ils sont licites. لقول رسول عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته. En se basant ici, le mu'allif rahimahullah ta'ala ramène un hadith pour montrer que l'eau de la mer est pure et ce qui est à l'intérieur est licite, c'est-à-dire al-hout. وما لا نفس له سائلة إذ لم يكن متولدا من النجاسات. Et comme on l'a vu, de même les liquides provenant de ceux qui n'ont pas d'âme, c'est-à-dire ils sont purs, tant que cela n'émane pas d'une impureté, tant que ces insectes-là ou ces invertébrés ne sortent pas de quelque chose qui est d'impur, qui est de souillé, qui est impur. ونختم إن شاء الله تعالى, نكتفي بهذا القدر. ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل في باب قضاء الحاجة. Donc انتهينا في هذه الليلة من باب الآنية. Donc aujourd'hui on a fait que parler sur les récipients, et aussi là bon il a parlé des animaux et autre chose. Donc هذا بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الفهم الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.